Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo d'avant-match à enjeu dans laquelle je vais vous proposer le 11 que j'alignerai mardi soir au Parc des Princes contre le Bayern Munich dans le cadre de notre quart de finale retour. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, le PSG est allé s'imposer 2-3 là-bas la semaine dernière. Alors ballottage favorable, évidemment, mais je suis assez d'accord avec Daniel Riolo quand il dit que en faisant le même match que la semaine dernière, le PSG a quand même assez peu de chances de passer, dans le sens où le match de la semaine dernière, tu le joues 100 fois, les 99 autres, c'est le Bayern qui gagne, 31 tirs subis, les arrêts de Navas, c'est miraculeux, évidemment, c'est exceptionnel, c'est une prestation incroyable. Évidemment, on va louer évidemment l'état d'esprit défensif, mais on a beaucoup trop subi, et le plan de jeu était bon. Je dis pas que le plan de jeu était mauvais, le plan de jeu était bon, mais à un moment donné, il faut nuancer un peu, on peut pas subir autant, donc l'idée ici, c'est de construire un 11 qui réussirait à beaucoup plus poser le ballon, mieux relancer, au niveau des sorties de balle évidemment, mieux se sortir du pressing du Bayern, et en termes de formation, d'animation, on va pas innover. Pochettino a instauré de la continuité, ça plaît ou ça plaît pas, mais ce sera très probablement son 4-2-3-1 qui lui est très fidèle, donc on va mettre en place un 4-2-3-1 dans cette vidéo. Peut-être qu'un 4-3-3 aurait été discutable ou préférable, mais on le sait tous, l'entraîneur parisien joue tout le temps en 4-2-3-1, que ce soit le samedi à 17h ou le mardi à 21h en Ligue des Champions sous très très haute intensité. C'est le 4-2-3-1 qui est allé s'imposer au Camp Nou, qui a subi au Parc des Princes contre Barcelone, qui est allé s'imposer, faire cet exploit, parce qu'on le rappelle, c'est un exploit, c'est formidable ce qui s'est passé la semaine dernière, aller s'imposer à l'Allianz Arena, donc 4-2-3-1. Donc on commence évidemment dans les cages avec Keylor Navas. Que dire? Rien du tout, à part de souhaiter, et encore, c'est même certain, il fera un grand match, il va nous sauver des occasions, il va nous éviter des buts, évidemment, on en est certain, voilà, c'est, je pense, après, encore plus, après le match la semaine dernière, il y a des gens qui ont attrapé ma veste, puisque dans ma vidéo avant-match la semaine dernière, je disais que c'était le meilleur gardien du monde actuellement. Je pense que là, on est conforté dans cette idée. Meilleur gardien du monde, excellent sur sa ligne au niveau des parades à bout portant, c'est quelqu'un qui dégoûte les adversaires. Sur les coups de pied arrêtés, mine de rien dans les airs, même si des fois c'est un peu à la Walligen, on va dire, au point et tout ça, il s'en sort bien. Seul petit bémol sur son jeu long, encore plus contre le Bayern, mais la semaine dernière, on l'a pas trop, ça s'est pas trop ressenti. Donc vraiment, voilà, Keylor Navas, parfait. On attend évidemment le même Keylor que d'habitude. Et avant de passer à la défense, j'aimerais juste m'arrêter 2 secondes sur ses qualités en termes de régularité, mais de toute façon, quand il s'agit de Keylor Navas, on n'a plus de mots pour le caractériser. Parfait, perfection, maintenant. On va revenir à la dure réalité de la défense du PSG qui est un gros chantier. Sachez que j'enregistre cette vidéo samedi à 16h, 1 heure avant le coup d'envoi du match face à Strasbourg, et la tendance concernant Marquinhos est à un forfait qui serait assez logique puisqu'il est touché aux adducteurs. Je crois que c'est la 3e ou 4e fois qu'il l'est cette saison, donc attention, petit point d'interrogation là-dessus. Dans tous les cas, dans cette vidéo, Marquinhos ne sera pas dans mon 11, évidemment qu'il va nous manquer, et je pense que au-delà de toutes ses qualités, sa réactivité, sa force au duel, sa concentration, ses qualités de couverture, de lecture du jeu, je pense que le degré de son absence est amplifié par le fait que de l'autre côté, Kimpembe, ses performances sont aussi conditionnées beaucoup, c'est un défenseur qui conditionne beaucoup ses performances à son coéquipier. Kimpembe à côté de Danilo sera forcément moins bon que Kimpembe à côté de Marquinhos ou Thiago Silva. Je sais pas si vous voyez, si j'arrive à me faire comprendre, c'est absolument pas une critique envers Danilo ou envers Diallo, Kehrer et tout ça, mais on sait tous que Kimpembe est vraiment tiré vers le haut par son coéquipier. C'est quelqu'un qui, la complémentarité joue beaucoup sur ses performances. Voilà, donc Kimpembe sera évidemment titulaire. Pourquoi pas capitaine avec Keylor Navas? Je pense que j'hésite entre les deux. Bon, Verratti peut-être pas, faudrait déjà qu'il soit titulaire. À ses côtés par contre, gros dilemme, j'aurais mis Abdou Diallo. J'aurais titularisé Abdou Diallo en défense centrale, sachant que le défaut de la charnière Kimpembe-Marquinhos, c'est la gestion de la profondeur, ce que Abdou Diallo gère plutôt pas mal. Mais le problème c'est qu'à gauche, j'ai quand même pas très envie de démarrer avec Kurzawa ou Bakker. C'est soit Kurzawa ou Bakker à gauche et Diallo dans l'axe, soit Diallo à gauche, donc plus de sécurité sur ton couloir, et dans l'axe Danilo, avec les petites inconnues qui l'engagent, notamment au niveau de la gestion de la profondeur. Mais je préfère cette solution. Je préfère mettre Danilo dans l'axe, d'abord parce que c'est un joueur qui est en confiance. Ça c'est très important, c'est comme à droite, titulariser Dagba à la place de Kehrer, c'est très important, surtout quand il s'agit de Ligue des Champions. Donc Danilo, Kimpembe en défense centrale,
Gros point d'interrogation sur la gestion de la profondeur. Heureusement, le Bayern va se présenter avec une attaque amoindrie, pas de Lewandowski. Sur les côtés, donc Abdou Diallo à gauche. J'espère qu'il sera remis de sa maladie. Visiblement, il était malade, c'est lui qui l'a annoncé. Il a été testé négatif au Covid-19, c'est déjà ça. Mais à gauche, je préfère sécuriser. Puis c'est surtout que c'est un poste qu'il connaît bien. Donc, pour se mettre dans la lignée des idées là de continuité chez Pochettino, j'aligne Abdou Diallo à gauche, qui est un poste qu'il connaît bien. Si Bernat par exemple était là, j'aurais mis Diallo dans l'axe, mais on va partir sur cette défense. Si Florenzi est là, je le mets à droite. S'il n'est pas là, écoutez, on a titularisé Dagba à l'aller, je vois pas pourquoi on le titulariserait pas au retour, dans le sens où pourquoi mettre Thilo Kehrer alors qu'il en est au même stade que la semaine dernière, c'est-à-dire en pleine dépression, atteint mentalement, grosse crise de confiance pour lui, ce qui se comprend, hein. On est à fond derrière lui et tout ça, mais à un moment donné, faut penser au club, c'est un joueur qui a un énorme déficit mental, donc ne pas le titulariser, la semaine dernière, je pense que ça a été un bon choix. Dagba a pris l'eau contre le Bayern, c'était assez violent par moment. Bon, au final, il s'en sort pas trop mal, puisqu'on prend que 2 buts. Mais au niveau des centres, c'était assez compliqué, au niveau des dédoublements. Évidemment, il y a la question aussi de l'ailier, puisque je vais pas spoiler la suite de la vidéo, mais devant, je vais faire un petit changement quand même. C'est vrai que la semaine dernière, Di Maria n'a pas trop aidé Colin Dagba, surtout qu'en plus, il aurait dû ou pu, sachant qu'offensivement, il apportait pas grand-chose. J'ai pas vraiment aimé le match de Di Maria la semaine dernière, même si il est impliqué sur les buts, hein. C'est vrai qu'il est impliqué sur les buts. Dans les circuits de passe, on passait beaucoup par lui, mais il y avait énormément de déchets. C'est vrai que Di Maria, j'ai l'impression qu'il a perdu ce petit quelque chose, cette explosivité. Je dis pas qu'il est fini, mais j'ai l'impression qu'il a, il a perdu ce qu'il avait au niveau de sa patte gauche, peut-être son explosivité, sa réactivité, je sais pas, mais il y a un petit truc en moins avec Di Maria. Bref, on va revenir là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Donc ligne de défense à 4 avec Abdou Diallo, Kimpembe, Danilo et Colin Dagba. Donc au milieu, on va passer au double pivot avec le retour de Paredes. On a fait avec l'absence de Marquinhos. Perso, avec Verratti, je prendrais quand même le risque de l'aligner, dans le sens où il revient du Covid. On se souvient de son retour, la première fois qu'il avait eu le Covid en janvier, il était revenu, je crois, contre Marseille, pour sortir une masterclass absolue. Alors oui, c'était Marseille, c'était pas le Bayern évidemment, mais il était en jambes, à la différence de Moiskin. Peu importe l'adversaire que tu lui mettais en face la semaine dernière lors de son entrée à l'Allianz Arena, il avait quand même les mains sur les hanches et il tirait la langue, Donc Verratti, on va faire avec sa présence, sa disponibilité, et perso, je prendrais le risque de le titulariser. Un joueur comme ça, je préfère lui faire jouer la première mi-temps que le faire rentrer, par exemple, à la 60e ou à la mi-temps, par exemple. Je préfère le titulariser et le faire sortir à la mi-temps si ça va pas ou s'il est vraiment fatigué. Mais c'est ma solution. Donc Verratti titulaire en numéro 10. J'ai fait une vidéo sur lui, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie avant-hier sur Marco Verratti. Pourquoi ? Parce que le Bayern joue beaucoup en 1 contre 1, parce qu'il offre une solution entre les lignes, et puis parce que derrière, j'ai envie de mettre ce double pivot Paredes-Idrissa Gueye, qui est très complémentaire. Bon, on commence par Idrissa Gueye, parce que des deux, c'est celui qui a le plus sa place de titulaire aujourd'hui, surtout contre le Bayern, sachant qu'on va subir, sachant qu'on n'aura pas la possession, et on sait tous qu'Idrissa Gueye se sublime quand on n'a pas la possession, parce que c'est un résistant, c'est un travailleur de l'ombre, évidemment, qui arrive à couper des trajectoires, couper des circuits de passe, récupérer des ballons, évidemment, harceler énorme volume de course, et puis, c'est vrai que ces derniers temps, on lui a trouvé d'excellentes qualités techniques pour relancer, pour projeter le jeu de son équipe, trouver des joueurs entre les lignes, justement Marco Verratti. Je pense à son match contre Bordeaux, par exemple, là, récemment. C'est vrai que ce match-là, il a été excellent, Idrissa Gueye, et ce qui fait qu'il se sublime, c'est ça qui fait qu'il est remonté en puissance et qu'il est de retour vraiment à son paroxysme, on va dire, à son summum, au sommet de son art, Idrissa Gueye. C'est vraiment que techniquement, il a progressé. C'est bizarre de dire ça d'un trentenaire, mais il a progressé. Donc vraiment, au niveau du double pivot, c'est celui qui a le plus sa place aujourd'hui. À ses côtés, je titularise Leandro Paredes. Vous savez ce que je pense de lui. Vous savez ce que je pense de Paredes, c'est-à-dire que contre le Bayern, je me pose beaucoup de questions quand même, c'est un très très gros pressing. On a vu, alors bien évidemment qu'il y a la masterclass au Camp Nou, mais Paredes est beaucoup aidé par le FC Barcelone qui ne se livrait pas et qui surtout déjouait complètement. Là, on va jouer une équipe qui va lui mettre la pression. En termes de conservation, il peine. Bon, il est assez statique évidemment, nonchalant aussi, ça c'est vraiment très dommage, sa nonchalance. Évidemment, contre les lignes, en termes de relance, il va servir, mais encore une fois, sous pression. Donc là, vraiment, il y a quelques interrogations sur Leandro Paredes.
Dans tous les cas, je le titularise, mais c'est aussi et surtout dans le but d'être le plus objectif possible, puisqu'on sait tous que Pochettino en a fait une pièce maîtresse, sa rampe de lancement, et il va très probablement le faire jouer mardi au Parc des Princes. Devant Verratti, comme je l'ai dit, en tant que numéro 10, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie sur lui vendredi soir. À gauche, évidemment, Da Silva Santos Junior, Neymar, qui a sorti un très bon match à l'aller, là-bas, parce que, très bon match, pourquoi ? Parce que lucide, parce que jouer simple, parce que évidemment beaucoup d'espace, parce que des solutions aussi. On peut tomber sur Neymar, mais c'est vrai que on peut reprocher aussi au PSG le manque d'animation devant, le manque de mouvement, on propose pas. Là, il avait des solutions, notamment, on peut penser au premier but de Kylian Mbappé, la connexion. Je pense aussi, j'aimerais juste revenir sur le match aller. Je pense, ça se joue peut-être avec le retour contre Liverpool en phase de poule lors de leur seconde saison. Je pense qu'on a assisté au meilleur match de ce duo. Attention, je dis pas que Neymar et Mbappé ont fait leur meilleur match avec le PSG, mais vraiment le duo. D'abord parce qu'ils étaient ensemble, et on sait que c'est assez rare. C'est comme voir Neymar et Verratti jouer ensemble. C'est très rare, c'est évidemment regrettable, mais je pense que la semaine dernière on a assisté au meilleur match du duo, voilà. Mbappé, que je mets en pointe, alors il est titulaire contre Strasbourg, là à l'heure où j'enregistre cette vidéo le match n'a pas commencé, à voir comment ça va évoluer pour lui, on espère évidemment un but, parce qu'on sait tous que c'est lui qui porte le PSG cette saison en Ligue 1, mais c'est vrai que le titulariser sur le match d'entre-deux, c'est un peu compliqué quand même, c'est un peu compliqué de faire enchaîner Mbappé, donc énorme nuance là-dessus, j'espère qu'il sera en forme mardi contre le Bayern, parce que là, Pochettino est vraiment en train de l'user, et je sais qu'il est important, mais à un moment donné, il va falloir déjà qu'Icardi revienne, c'est assez problématique ça aussi, et puis que Mbappé vraiment souffle beaucoup. Donc là-dessus, voilà, petit coup de gueule concernant sa titularisation contre Strasbourg samedi. Après, ça se trouve, il va claquer son but, son doublé, voire un triplé, et puis tout ira bien, il va prendre de la confiance, il sera peut-être plus fatigué, mais en pleine confiance à 1000%. Bref, Mbappé titulaire en pointe, voilà, parce que c'est un papier de l'équipe qui a sorti ça la semaine dernière. Pochettino avait identifié que le Bayern jouait en 1 contre 1 et que Mbappé, on sait tous, dans les 1 contre 1, passement de jambes, tout ça, c'est très bon. Donc voilà, c'est pour ça qu'il était en pointe, aussi pour le faire un peu moins courir au niveau des replis défensifs. Là vraiment, j'insisterai sur le pressing. Engager le pressing là-haut, aller chercher la défense centrale lors des sorties de balles du Bayern, bloquer les circuits de balles, qu'Mbappé fasse ça, et puis évidemment à la perte, qu'il soit aussi tranchant, aussi réaliste que la semaine dernière. Franchement, c'est incroyable. Il a été impitoyable, et ça fait une référence en plus pour lui, surcoté pour certains, sprinter pour d'autres, d'autres encore qui essayent de le comparer avec des Rashford, des Sancho et tout ça, mais la réalité c'est qu'Mbappé, c'est le crack absolu de cette nouvelle génération. C'est complètement fou, les statistiques qu'il nous sort cette saison en plein Covid, il a eu aussi quelques blessures cette saison, incroyable, c'est incroyable là, son année 2021, pardon, et je le disais, c'est d'ailleurs le titre de mon débrief de la semaine dernière, je pense que là, à l'heure actuelle, il est en course pour le Ballon d'Or, alors évidemment, il faut aller très loin en Ligue des Champions, la gagner, je pense, et faire un très bon parcours avec l'équipe de France lors de l'Euro en fin de saison. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'avec Messi et Lewandowski, et il fait partie des 3, voilà, voire peut-être même top 5 en course pour le Ballon d'Or aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'instant T. Et enfin à droite, vous l'avez compris, je fais le choix de ne pas titulariser Di Maria, j'ai rien contre lui personnellement, mais la réalité c'est qu'il y a vraiment beaucoup trop de déchets cette saison, des matchs qui sont loupés, tout simplement. Il est insignifiant, et au match aller contre le Bayern, c'était clairement insuffisant. Alors il est impliqué sur les buts qu'on marque là-bas, peut-être que j'y suis allé un peu fort avec lui dans mon débrief à chaud, mais dans tous les cas, ce Di Maria là, quand on connaît le Di Maria Prime en pleine bourre, ne peut que nous décevoir, mais aussi et surtout tout ça est amplifié par la solution que Moiskin apporte, c'est-à-dire un recrutement qui pour une fois n'est pas anodin, parce que l'état d'esprit et le niveau, surtout pour s'imposer et être titulaire dans cette équipe, en plus de la marge de progression concernant Moiskin personnellement. Donc je titularise l'attaquant italien, j'avais regretté au match aller vraiment sa non-titularisation qui était en soi tout à fait logique quand on voit l'entrée qu'il fait, il y peut absolument rien évidemment, mais j'avais regretté la permutation qu'il est capable d'offrir avec Mbappé, parce que ça permet aux deux de varier leur registre, parce qu'ils sont tous les deux capables de jouer en pointe ou sur une aile, et puis surtout désorganiser la défense du Bayern, qui, on peut le dire, est assez naïve. Et sur le papier, je le mets ailier droit, parce que d'abord, si Florenzi est disponible, je le titularise, et puis dans tous les cas, c'est un joueur qui t'apporte de l'équilibre sur ton couloir, donc vraiment, Moiskin à droite, on a vu son match aller contre le Barça au Camp Nou, il a vraiment beaucoup apporté dans les replis défensifs, il y a du Cavani en lui, d'abord parce que au niveau des replis défensifs, c'est impeccable, c'est parfait, même au niveau de l'engagement, du pressing et tout ça, et puis aussi et surtout
surtout parce qu'ils ont des ressemblances au niveau de leur niveau technique. C'est vrai que pour récupérer le ballon, ils donnent tout, c'est des valeurs sûres. Par contre, pour le garder, pour le conserver ou pour l'utiliser, bah c'est vrai que des fois c'est un peu approximatif. C'est le petit défaut qu'on pourrait coller sur Moiskin. Dans tous les cas, il est jeune, il y a une marge de progression, un axe de progression énorme là-dessus. Je le titularise mardi à la place de Di Maria, qui offre aussi, lui, le Fideo, de la profondeur de banc. On a Di Maria, on a Draxler, on a Rafinha à faire rentrer. C'est pas dégueulasse. Voilà, donc ma compo en 4-2-3-1 avec Abdou Diallo, Kimpembe, Danilo, Dagba si Florenzi n'est pas disponible, parce que voilà, je tiens à préciser que au niveau des cas de Covid, c'est plus flou pour Florenzi que Verratti. Au milieu de terrain, double pivot Paredes-Gay que je trouve très complémentaire. Il y a le match contre le Borussia Dortmund, le retour qui était très intéressant en termes de complémentarité, évidemment. Verratti en numéro 10, là-dessus je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie sur lui. Neymar à gauche. Le Neymar de 2014 est de retour physiquement, il s'est affiné, il a rasé la barbe et tout ça. Traduisons tout ça au niveau de son registre. Bon, je change ce positionnement parce que c'est vrai que la semaine dernière il était plus dans l'axe. À droite, Moiskin, s'il est disponible, il est vraiment, voilà, pas indispensable, mais c'est vraiment capital pour Paris d'avoir un joueur comme lui, surtout contre le Bayern, quand tu souffres comme ça, c'est vraiment cool. Et puis aussi, il a de la vitesse, de l'explosivité, il est capable de prendre la profondeur en contre, voilà, c'est très intéressant. Et puis, évidemment, Kylian Mbappé en pointe. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est un peu hachée, j'ai fait quelques petits cuts, j'espère que le rendu sera pas trop dégueulasse. Je m'en vais de chez moi, c'est pour ça que j'enregistre assez tôt, j'essaierai de la poster dimanche soir. Dans tous les cas, il y aura un débrief évidemment de ce match, alors depuis Biarritz, vous le savez, voilà, j'habite dans le centre, mais mon père habite à Biarritz. Évidemment, quand j'y vais, c'est un peu plus compliqué, un peu plus galère en termes de pratique concernant les vidéos, mais dans tous les cas, je veux maintenir cette régularité au niveau des vidéos qui, je l'espère, vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait évidemment, et aller checker tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Très bonne soirée à tous. Allez Paris, faites-nous rêver mardi, voilà, passez en demi-finale, évidemment que c'est dans un coin de la tête, même s'il faut y aller avec beaucoup d'humilité, mais détermination et confiance en soi. Très bonne soirée, allez Paris, ciao.